Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. Pour le sujet de cette vidéo, nous allons parler de l'actualité en France, en français, avec les sous-titres anglais. Vous avez sûrement vu les manifestations qui se déroulent un peu partout en France en ce moment. Merci de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. C'est parti! Qu'est-ce qui a provoqué la colère des Français ? Il y a plusieurs facteurs qui ont poussé les Français à se rassembler dans la rue. Mais la principale raison est la réforme des retraites dont la mesure phare est le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans. Bien que cette réforme ne fasse pas l'unanimité du peuple français, ce n'est pas seulement pour cela que les Français protestent. Non, le pouvoir a commis l'irréparable envers les citoyens. Emmanuel Macron, président de la France, et sa première ministre ont utilisé la procédure du 49.3. Qu'est-ce que la procédure du 49.3 ? Cette procédure tire son nom de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution française. C'est une procédure utilisée par le gouvernement français pour faire passer un projet de loi sans le vote des députés de l'Assemblée nationale. Lorsque le gouvernement a utilisé la procédure du 49.3, cela a permis de contourner le débat parlementaire et de faire passer cette loi sans réellement obtenir le soutien d'une majorité de députés. Le peuple se sent donc trahi, car cette procédure serait antidémocratique selon certains, ce qui signifie que le gouvernement gouverne sans avoir l'avis de ses citoyens. Cette procédure fut utilisée par le passé, notamment lorsqu'il y avait les manifestations des Gilets jaunes à partir de novembre 2018. Les Français manifestent-ils trop et pourquoi autant de violence ? Pour la première question, il y a régulièrement des manifestations en France, que ce soit pour des revendications sociales, économiques, politiques ou environnementales. Elles sont un moyen courant pour les citoyens français d'exprimer leur mécontentement ou leur soutien à une cause ou à une revendication. Le niveau de participation aux manifestations peut varier en fonction de différents facteurs. Mais ce qui se passe actuellement depuis le mois de janvier rassemble plus d'1 million de personnes dans toute la France. En général, les manifestations en France sont encadrées par la loi et les organisateurs doivent déclarer leur rassemblement aux autorités locales. Les forces de l'ordre peuvent être présentes pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité des manifestants et des citoyens. Certaines sont pacifiques, tandis que d'autres peuvent parfois dégénérer en violence et en affrontement avec les forces de l'ordre, comme nous pouvons le voir actuellement aux informations. Pour répondre à la deuxième question, voici quelques éléments qui peuvent contribuer à expliquer la violence lors des manifestations en France. Le dernier discours télévisé d'Emmanuel Macron a jeté de l'huile sur le feu et le peuple français s'est senti insulté par son président. Pour lui répondre, les manifestants sont prêts à se battre pour obtenir l'annulation de la réforme. Ils provoquent donc le gouvernement en vandalisant la ville. Leurs provocations sont réprimandées par les forces de l'ordre. Malheureusement, l'effet de groupe envenime ce conflit, ce qui crée des affrontements entre les policiers et les manifestants. Cette répression policière peut être perçue comme excessive ou injuste par les manifestants qui se sentent alors en danger et réagissent parfois de manière agressive. De plus, la présence de groupes radicaux profite de la couverture médiatique pour exprimer leur opposition à l'État ou à certaines institutions. Ils peuvent être plus enclins à la violence et à la confrontation avec les forces de l'ordre. Maintenant que vous en savez un peu plus sur ce qui se passe actuellement en France, dites-nous dans les commentaires si ces manifestations vous choquent et ce que vous pensez du gouvernement qui a utilisé la procédure du 49.3. Nous sommes très intéressés de connaître votre point de vue à ce sujet. Nous vous remercions de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!